Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Octavie Kialakim Mumpai. Eh bien, nous allons prier avant de commencer notre exhortation. Seigneur mon Dieu, je recommande ces moments entre tes mains. Prends le contrôle de toutes choses. Viens parler à ma place. Nous voulons t'écouter. La Bible nous dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu lui-même. Seigneur, prends le contrôle, prends le relève, que je sois effacé et que le Saint-Esprit inspire de paroles de vie, des paroles qui vont restaurer le cœur de ceux qui sont fatigués. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec foi et assurance et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Mon message d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est Dieu qui est en train de demander aux gens qui sont fatigués de venir vers lui parce qu'il sait qu'il est capable de les accorder du repos. C'est pourquoi mon message, je l'ai intitulé « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est Dieu qui donne le repos. Tu es fatigué. Je ne sais pas, tu es fatigué de quoi? Nous avons beaucoup de problèmes qui nous fatiguent. Personnellement, j'ai mes problèmes qui me fatiguent aussi. Mais aujourd'hui, le Seigneur est venu nous dire, nous tous, de venir vers lui. Il va nous donner du repos. Tu es fatigué de la situation que tu es en train de traverser. Tu es fatigué du fait que tu n'as pas d'enfant. Tu es fatigué du comportement de ton mari. Tu es fatigué du comportement de ta femme. Tu es fatigué du comportement de tes enfants. Tu es fatigué du fait que tu manques du boulot. Tu es fatigué de cette situation. Tu es fatigué de cette épreuve. Le Seigneur est venu nous dire de venir vers lui. C'est lui qui nous donne du repos. Tu es fatigué. Qu'est-ce que tu as eu comme solution? Tu es fatigué, tu t'es dit, advienne que pourra. L'enfant de Dieu ne peut pas dire cela. L'enfant de Dieu doit savoir qu'il y a un père, qui écoute les supplications de ses enfants. Est-ce que tu es venu vers ton Dieu pour lui dire que tu es fatigué de cette situation? Si réellement tu es venu vers lui pour lui dire que tu es fatigué de cette situation, est-ce que tu lui as donné ton fardeau? Ne pense plus à cette situation. Ne pense plus à cette chose qui te fait mal à la tête. À chaque fois que tu penseras à cette chose, tu auras toujours mal à la tête. Remets ces problèmes entre les mains de Dieu. Dieu n'a jamais eu de maux de tête. Dieu n'a jamais eu mal à la tête. Parce qu'il est lui-même la solution. Toi, tu ne sais pas comment trouver la solution à ton problème. Tu es fatigué. Quand tu penses à cette chose, ça ne te fait que pleurer. Quand tu regardes à cette situation, tu te dis que je n'en peux plus, je n'en peux plus. Tu n'as plus de larmes parce que tes larmes ont coulé beaucoup. Et quand tu regardes cette situation devant toi, tu n'arrives plus à pleurer. Tu n'arrives plus à faire couler des larmes. Tu es fatigué de tout cela. Tu as pleuré, tu as parlé, tu as fait couler des larmes, tu as même raconté aux gens. Tu n'as toujours pas la solution à ton problème. Mais le Seigneur est venu te dire de venir vers lui. Donne-lui ton problème. Donne-lui ton problème. Il sait que tu es fatigué. Il sait que tu es chargé. Ça pèse sur ton dos. Le poids que tu es en train de transporter sur ton dos n'est pas de ton niveau. Donne-les à Dieu. Il a dit lui-même, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Dis à ton Dieu, je suis fatigué de cette situation. Et rappelle-lui qu'il ne peut pas te tenter au-delà de ta foi. Dis que mon Dieu, je suis fatigué de cette situation, je n'y arrive plus. Je ne veux pas t'abandonner. Je ne veux pas cesser d'être l'enfant de Dieu. Je ne veux pas cesser d'aller à l'église. Je ne vais pas cesser de faire du bien. À cause de cette situation, mon Dieu, je n'y arrive plus. Ça, ce n'est plus mon niveau. Parle à ton Dieu, il est notre Père. Il nous écoute.
Il n'a pas dit, venez en moi, vous qui sont forts. Mais il a dit, vous, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. C'est lui qui est fatigué, c'est celui qui n'a plus de force. C'est lui qui est chargé, c'est celui qui porte quelque chose qui pèse sur lui. Et il veut te décharger de cette situation. Parle-lui, il est ton Père. Il ne faut pas avoir honte de Dieu. Il ne faut pas avoir honte de ton Dieu. Parle-lui, explique-lui ton problème, explique-lui ta situation, explique-lui que tu ne peux plus et tu ne veux plus de cette situation. Donne-lui son poids. C'est lui seul qui peut transporter un poids et il ne sent pas ces poids-là. Nous sommes des humains. Il y a deux poids. Quand tu le transportes, tu n'y arrives plus. Tu ne peux plus marcher. Tu es stack. Parce que ça pèse. Dis, Seigneur, cette situation dérange même ma foi. Seigneur, cette situation me met dans la confusion de ma foi. Je ne veux plus de cela. Dis-lui, dis-lui. Tu ne vas pas aller manquer du respect à ton Dieu en priant, mais tu vas lui expliquer que tu ne peux plus avoir cette situation. Tu ne peux plus demeurer dans cette même situation. Il est temps pour toi de lui donner ton fardeau. Donne-lui ton fardeau. Il va te décharger. Il va te donner la paix que tu as manqué. Il va te donner la situation. Il va te donner la solution à cette situation. Et tu vas te sentir dans la tranquillité. Le souhait de Dieu est que nous soyons en paix et que la tranquillité règne dans nos murs, dans nos maisons. Nous allons lire un passage de... Je suis dans le livre de Psaume. Dans le livre des Psaumes. Je suis dans le livre de Psaume au chapitre 122. 122. 122, tiens, 122, et j'ai lu le 7e verset, la Bible nous dit ceci, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. Tu as besoin de la paix, tu as besoin de la paix, rappelle à Dieu, tu as dit que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. Tu n'es pas tranquille, tu n'as pas la paix à cause de cette situation. Ce n'est pas toi qui avais appelé cette situation. Elle est venue d'elle-même. Elle doit partir comme ça, comme elle était venue. Si peut-être cette situation est venue à cause de tes péchés, demande pardon à Dieu et rappelle-lui que tu es son enfant. Tu as droit à la paix et à la tranquillité. Et je vais dire encore une chose. 2 fois, quand tu essaies un peu de chercher la solution, et que tu n'arrives pas à trouver la solution, ne cherche plus la solution, cherche Dieu. Mais des fois, nous parlons, on se dit, peut-être pour cette situation, je dois ouvrir ma bouche pour parler. Je ne peux pas me taire. Oui, il y a de ces situations pour trouver la solution. À cela, il faut parler. Mais tu as parlé, il n'y a pas la solution. Tu as conseillé, il n'y a pas la solution. Tu as pleuré, il n'y a pas la solution. Tu as fait tout ce que tu pourrais faire, il n'y a pas la solution. C'est que la solution ne viendra pas de toi. La solution viendra de Dieu. Dis, Seigneur, je suis fatigué, je suis fatigué. La Bible nous dit, déchirez vos cœurs et non vos habits. Déchire ton cœur devant ton Dieu. Dis-lui, je n'y arrive plus, je n'y arrive plus. Je fais tout en tant qu'homme, mais je n'ai aucune solution. Je compris que cette situation, je dois l'amener à toi. Toi seul, tu es capable de changer cette situation. Je pensais que comme je suis femme, que je devais parler, je parlais. Je pensais que comme je suis mari, je devais parler, j'ai parlé. Je pensais que comme je suis parent, que je devais parler, j'ai parlé. Je pensais que comme je suis, je ne sais pas moi que je devais parler, j'ai parlé. Malgré tout ce que je donnais comme conseil, malgré tout ce que je dis, malgré les tons que je faisais à cette situation, malgré l'ordre que je donnais.
rien ne changeait. Je compris que ce n'est pas à moi de changer cette situation, c'est à toi. C'est pourquoi, comme ta parole nous dit, venez en moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Je suis venu. Seigneur, donne-moi du repos. C'est Dieu seul qui peut te donner du repos. Tu as besoin de la paix, tu as besoin de la tranquillité. Et alors, avec cette charge, il est difficile de vivre en paix et que ton cœur soit tranquille. Et alors, va remettre ton problème entre les mains de Dieu. Abandonne-toi sur ses mains. Abandonne-toi. Dis Seigneur, je veux un sommeil doux et tranquille. Abandonne-toi. Ne pense plus à ces problèmes. Pense à Dieu. Pense à ce que Dieu peut faire à ton problème. Que Dieu bénisse sa parole. Et je vous dis bye bye. Et surtout, je vous demande, n'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Vous aurez de mes prédications, mes exhortations, ainsi que mes encouragements. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis bye bye.